Direct du Studio 1, Jean-Luc Revero, chef de la représentation de la BEI, Banque européenne d'investissement, en Tunisie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Adam, merci pour l'invitation. Merci à vous. Nous allons parler de la Banque européenne d'investissement, de son appui à plusieurs projets, et on va essayer de revenir sur l'année 2024, durant laquelle 415 millions d'euros de financement ont été investis sur des projets stratégiques. Alors, qu'entend-on par projet stratégique ? Alors en réalité, la BEI est disponible pour financer des projets dans un grand nombre de secteurs. Mais bien évidemment, on répond à la demande et aux besoins de la Tunisie pour déterminer quels seront les projets qui seront sélectionnés pour une année donnée. Donc l'année dernière, effectivement, on a engagé 415 millions d'euros de financement en Tunisie, dans 4 secteurs jugés prioritaires par le gouvernement tunisien. Le premier secteur, c'est celui de la mobilité, c'est-à-dire des transports routiers, en finançant le dédoublement de la route nationale 13 entre Sfax et Kasserine. Donc ça, c'est un projet qui, bien évidemment, contribue à désenclaver une région un petit peu isolée, la région de Kasserine, qui n'est desservie en ce moment que par une route à double voie. Et il a été jugé prioritaire de renforcer ces infrastructures routières, à la fois pour des raisons sociales, mais aussi économiques, pour pouvoir permettre aux entreprises qui sont installées dans la région d'avoir un meilleur accès au port de Sfax notamment. Et dans ce sens-là, vous avez investi 210 millions d'euros sur ce projet qui inclut l'infrastructure de transport et la connectivité régionale. Mais vous êtes également sur des lignes de crédit de soutien aux entreprises en vue d'une meilleure croissance économique. Tout à fait. On s'est effectivement rendu compte que les entreprises tunisiennes avaient été durement affectées par les récentes crises qu'on a connues depuis 2020, à savoir dans un premier temps la crise du Covid, et ensuite la crise ukrainienne qui a limité certains débouchés pour des entreprises tunisiennes. L'accès au financement de ces entreprises était très limité. Et donc on a mis en place, avec d'autres bailleurs, avec la Banque mondiale notamment, l'Agence française du développement et l'Union européenne, des moyens de soutenir l'activité économique en permettant aux entreprises de taille moyenne et petite d'avoir accès à des crédits qui leur seront octroyés par des banques partenaires, des banques tunisiennes partenaires. Et il s'agit d'une enveloppe importante. Effectivement, dans ce cadre, on a mobilisé 170 millions d'euros qui seront rétrocédés à des banques tunisiennes en cours de sélection et qui permettront ensuite à des entreprises tunisiennes d'avoir accès à des crédits à des conditions qui sont normalement plus favorables que des crédits standards, c'est-à-dire qu'ils seront à des taux un peu inférieurs ou à des durées plus longues, ou qu'ils seront avec des garanties moindres. Ce qui est intéressant, c'est que cette opération, donc cofinancée par l'AFD, bénéficie de 8 millions d'euros de la part de l'Union européenne, qui permettront aux entreprises de préparer des business plans bancables. C'est-à-dire qu'on va accompagner, il y a une dimension accompagnement, à la fois pour les entreprises bénéficiaires et également pour les banques qui vont être nos partenaires dans le cadre de cette opération, grâce à l'expertise apportée par des consultants qu'on va mobiliser avec ces 8 millions. D'autre part, vous appuyez la modernisation des établissements scolaires. Cela a été l'un des axes prioritaires de votre action en 2024. Absolument. Donc ça, c'est un programme, c'est la deuxième phase d'un programme qu'on a engagé en Tunisie il y a quelques années, également en cofinancement avec l'Union européenne, pour rénover et construire des établissements scolaires dans le secteur du secondaire dans un premier temps, collège-lycée. Et l'année dernière, on a effectivement poursuivi cette opération avec la signature d'un nouveau prêt de 40 millions d'euros en 2023 et d'une subvention de l'Union européenne en 2024 afin de construire à peu près 80 écoles primaires à travers tout le territoire tunisien. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on construit les écoles, mais on les équipe. On construit des cuisines, des médiathèques, etc. Et on finance également l'acquisition de bus scolaires
pour permettre aux élèves de pouvoir se rendre à l'école plus facilement, parce qu'on sait que l'éloignement des élèves par rapport aux écoles, c'est une des causes du décrochage scolaire. Donc il nous a semblé important, avec le ministère de l'Éducation, de financer également l'acquisition de bus scolaires. Autre projet stratégique, celui de l'appui à l'Office des céréales. Alors ça, c'était effectivement une demande également urgente de la part de l'Office des céréales, de les accompagner non seulement dans l'achat de céréales, achat auquel un bon nombre de bailleurs a contribué, mais également de renforcer la capacité de l'Office des céréales en matière de transport des céréales et de stockage, pour pouvoir créer des stocks stratégiques. Donc c'est une opération qu'on avait signée également il y a 2 ans, au moment un petit peu de la crise ukrainienne et de la difficulté de se procurer du blé sur les marchés. Et l'année dernière, grâce également au fonds de l'Union européenne, on a signé un contrat de subvention de 17 millions d'euros qui va permettre à l'Office des céréales de mobiliser aussi de l'assistance technique pour permettre de mettre en œuvre ce programme d'investissement dans le secteur du transport et du stockage. Et nous parlons là de résilience alimentaire en fait, et de son renforcement. Tout à fait, parce qu'il non seulement est important de pouvoir importer des céréales quand on en a besoin, mais encore plus de pouvoir les stocker pour faire face aux crises éventuelles. Lorsqu'on a une mauvaise année, comme c'était le cas en 2022-2023 sur le plan agricole, avec des récoltes qui ne poussent pas à cause de la chaleur et de la canicule, il est important d'avoir les bonnes années, constituer des réserves stratégiques de blé et de pouvoir aussi les acheter au moment où les céréales sont les moins chères. Donc la capacité de stockage de l'Office de céréales est très importante pour pouvoir subvenir à ces demandes. Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Revero, chef de la représentation de la Banque européenne d'investissement en Tunisie, la BEI, qui est en Tunisie depuis plusieurs années et qui est l'un des acteurs du co-développement en Tunisie. Absolument, on est en train de parler de plus de 40 années de collaboration. Cette année, nous fêtons les 20 ans de l'établissement de notre bureau à Tunis. Donc c'était un des premiers bureaux ouverts par la BEI à l'extérieur de l'Union européenne. Donc c'est un partenariat absolument privilégié et ancien que nous célébrons cette année. Et les chiffres que je viens de vous communiquer, les 415 millions d'euros de signatures l'année passée, presque 200 millions de décaissements l'année passée, montrent la qualité de la relation entre l'Union européenne et la Tunisie, et la BEI et la Tunisie. Si on rapporte ce soutien, que ce soit le soutien de la BEI et de l'Union européenne dans son ensemble, à la taille de l'économie tunisienne et à sa population, la Tunisie est un des principaux bénéficiaires de l'aide européenne dans le monde. L'année dernière, avec 415 millions d'euros, on est quasiment à 0,9% du PIB tunisien. Dans quasiment aucun pays du monde on prête autant, y compris dans l'Union européenne. Donc ça montre l'importance et la qualité du partenariat entre l'Union européenne et la Tunisie. 40 ans de coopération avec la BEI, 20 ans de présence de la BEI à Tunis et également 30 ans depuis la signature de l'accord de coopération entre la Tunisie et l'Union européenne, qui est un accord cadre qui est très important. Absolument, oui, et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nous opérons en Tunisie. Il y a l'accord d'association entre l'Union européenne et la Tunisie qui nous permet d'intervenir, et ensuite un accord cadre effectivement qui nous permet de définir les modalités plus pratiques. Mais il est important effectivement de mentionner qu'il s'agit d'une action concertée entre les différentes institutions européennes, au premier rang desquelles la Commission, représentée ici avec la délégation de l'Union européenne, qui arrive avec un volume d'argent important pour des dons en général et de l'assistance technique que nous combinons avec les prêts de la BEI pour financer des projets de développement tels que ceux que nous avons mentionnés.
Alors justement, il y a une différence entre assistance technique et financement. On peut prendre des exemples très pratiques, que ce soit le pont de Bizerte ou encore l'autoroute sud à Tunis. Alors, l'assistance technique, elle intervient effectivement à plusieurs phases du développement d'un projet. Elle peut intervenir très en amont pour des études de faisabilité ou pour des études d'impact environnemental, par exemple. Nous travaillons en ce moment sur des projets qui ne verront le jour que dans quelques années. Je peux vous citer, par exemple, une étude que nous sommes en train de réaliser dans le nord-ouest de la Tunisie, près de Tabarka, pour une retenue d'eau, une station de pompage-turbinage, qui permettra à terme de stocker l'énergie sous forme d'eau. C'est-à-dire que quand l'énergie est disponible et peu chère, on peut remonter l'eau dans une retenue en amont. Et quand on a besoin d'un surplus d'énergie au moment des pics de consommation, on relâche l'eau pour faire tourner une turbine. Donc c'est un moyen de stocker de l'énergie et de répondre aux besoins intermittents en fait, d'énergie. Donc ça, c'est un projet qui va prendre plusieurs années, mais la BU a mobilisé 1,5 million d'euros pour réaliser une étude d'impact dans cette région, aux côtés de l'AFD, aux côtés d'autres bailleurs. Ça, ce sont des projets à très long terme. On travaille également avec les communes de Sidi Bou Saïd, La Marsa, Carthage, sur la valorisation des déchets. On sait bien ici en Tunisie qu'on a tendance à tout mélanger et les déchets sont enfouis sans vraiment être valorisés. On essaye à travers ce projet pilote, d'analyser le type de déchets qui est produit par les ménages pour pouvoir ensuite évaluer la possibilité de valoriser ces déchets, qu'ils soient plastiques, verre, déchets compostables, etc. Donc ça, c'est une étude qu'on est en train de réaliser avec pour objectif, bien sûr, une fois qu'on aura caractérisé le type de déchets, d'engager des projets d'investissement et, encore une fois, de valoriser ces déchets sous forme de gaz ou de produits de compost. Bien sûr, de ne pas laisser, cantonner ce projet aux 3 communes concernées, mais de l'étendre à toute la Tunisie. Donc ça, ce sont des études que nous finançons et qui nous permettent de préparer l'avenir. Après, il y a toute l'assistance technique qui accompagne la mise en œuvre des projets qu'on finance et qui concerne effectivement l'exécution des procédures d'appel d'offres, l'accompagnement des promoteurs dans l'identification des parties affectées par les projets et l'indemnisation des personnes qui sont notamment expropriées. Donc on mobilise également des consultants et l'expertise interne de la BUI pour accompagner les promoteurs dans l'exécution de ces projets. 2025, nous sommes à la fin du mois de février et l'élan de 2024 est en train d'être poursuivi avec 3 mots-clés: inclusion, innovation, transition écologique. Oui, effectivement, en 2025, on va poursuivre notre action à la fois sur le plan des financements et également sur le plan de l'assistance technique. On continue de préparer les projets d'avenir. On travaille toujours sur des thématiques qui sont très générales. Par exemple, la sécurité routière. On entendait au journal de 18h que la sécurité routière était au cœur des préoccupations. Ça l'est également pour la BUI. On a commencé à travailler avec le ministère de l'Équipement, avec la société Tunisie Autoroute pour améliorer la sécurité routière, aussi au niveau des infrastructures. Il y a certes le comportement des conducteurs qui joue un rôle fondamental dans les accidents de la route, mais il peut arriver aussi qu'il y ait des problèmes d'infrastructure, notamment à l'abord des travaux et des chantiers qui sont réalisés, donc notamment aussi le marquage. Donc on a mobilisé effectivement des fonds l'année dernière et cette année pour pouvoir améliorer la sécurité routière sur le plan des infrastructures. Donc en termes d'assistance technique, on va poursuivre effectivement notre action. Pour les perspectives 2025, également les secteurs traditionnels que sont les secteurs de l'environnement, des transports, de l'énergie, du soutien aux PME, vont être au cœur de notre action.
On a plusieurs projets très importants qui vont commencer en 2025 avec la SONED par exemple, avec la centrale de traitement d'eau de Béjaoua qui approvisionne le Grand Tunis en eau potable. Malheureusement, en raison du surcoût de ce projet, on va devoir fournir une aide complémentaire à celle qu'on a fournie il y a quelques années à travers un nouveau prêt. Même chose avec l'Office national d'assainissement. On va renforcer la capacité de l'ONAS dans le traitement des eaux usées. On sait que c'est un problème important avec la qualité des eaux qui sont rejetées en mer. Et là encore, le manque de valorisation des eaux usées. Parce que dans un pays qui manque cruellement d'eau, la première source de recyclage de l'eau, c'est évidemment l'eau usée qui pourrait être réutilisée pour des usages industriels ou agricoles. Donc ça, ce sont des sujets qu'on va essayer de traiter en 2025. Également dans le domaine de l'énergie, on va poursuivre notre action de renforcement du réseau électrique tunisien, notamment pour connecter les unités de production d'énergie renouvelable au câble Elmed, qui a été financé également en 2023 par un consortium de bailleurs dont la BUI et qui a bénéficié d'une subvention très importante de l'Union européenne, un peu plus de 300 millions de subventions. C'est un montant record pour un projet non européen. Donc ce câble Elmed, il est en cours de réalisation, les appels d'offres sont en cours, il devrait être réalisé dans les mois qui viennent. Mais maintenant, il va falloir que le réseau tunisien soit suffisamment solide pour pouvoir acheminer l'électricité vers le câble. Donc ça, on va y travailler en 2025. On va également renforcer l'efficacité énergétique dans les communes tunisiennes. Parce que produire de l'énergie verte, c'est bien, mais économiser de l'énergie, c'est encore mieux. Donc on a un programme d'efficacité énergétique qui consiste notamment à changer les ampoules de l'éclairage public dans les rues des villes, mais également à isoler des bâtiments communaux, et qui va permettre aux communes tunisiennes de réaliser des économies considérables en termes de consommation d'énergie et donc de facture STEG. Donc les deux sont nécessaires, la production d'énergie verte et l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de poursuivre en 2025. Ainsi, comme je le disais, que le soutien aux PME, on va essayer également de mettre en place des instruments de garantie avec les banques tunisiennes pour pouvoir prendre plus de risques sur des PME un petit peu plus risquées. Par ailleurs, on parle aussi de réhabilitation urbaine avec une intervention et un appui à 315 quartiers dans le cadre des activités liées au ministère de l'Équipement. Absolument, ça c'est un volet très important. Cofinancé par l'AFD, l'Union européenne et la BUI, qui consiste à donner des infrastructures de base, l'eau, l'assainissement, l'électricité, l'éclairage public, à des quartiers informels. Donc ce sont des quartiers qui ont été construits en périphérie de ville, très souvent, souvent de manière assez anarchique, et avec le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, on régularise un petit peu la situation en fournissant à ces quartiers les infrastructures de base nécessaires et également en mettant l'accent sur les infrastructures socio-économiques. Donc on essaye toujours au sein de ces quartiers de créer des zones où les jeunes peuvent s'occuper, donc des salles culturelles ou des installations sportives, et où une activité économique peut être développée. Donc on essaye toujours d'avoir des ateliers qui peuvent être ensuite loués par les municipalités à des entrepreneurs. Donc ça, c'est un programme effectivement qui est en cours, qui se poursuit, et d'ailleurs ce vendredi, cette semaine, on va inaugurer à Sidi Hassin un nouveau quartier avec l'ambassadeur de l'Union européenne, Giuseppe Perrone, et l'ambassadrice de France, Anne Guéguen, puisque l'Union européenne, l'AFD et la BUI contribuent au financement de ces quartiers. Donc on va aller sur place avec nos collègues du ministère de l'Équipement et de l'Habitat pour se rendre compte de la réalité des financements qu'on met en place. Et de manière corollaire, on peut parler de l'appui que vous avez apporté au réseau ferroviaire rapide dans Tunis. Tout à fait. En fait, le transport urbain
est quelque chose qui est extrêmement important. On voit qu'il fait défaut, que ce soit transport urbain ferroviaire, les bus. Et ce projet RFR, dont la deuxième ligne a été inaugurée il y a à peu près 2 semaines, est vraiment un projet structurant pour le Grand Tunis, puisqu'il permet aux habitants de communes qui étaient relativement éloignés du centre, maintenant de se rendre à la place Barcelone en très peu de temps et à un coût très modique. Donc effectivement, la BUI entend poursuivre son action en matière de soutien au secteur des transports, notamment transports urbains et ferroviaires, et on travaille non seulement avec RFR mais aussi avec la SNCFT pour identifier les projets qui vont permettre effectivement aux Tunisiens de prendre moins la voiture ou moins le bus et plus le train. Donc on est en discussion avec la SNCFT sur un projet de réhabilitation de la voie entre par exemple Tunis et Bizerte, qui permettrait effectivement d'utiliser cette voie à la fois pour le transport de marchandises, puisqu'on sait que le port de Bizerte est très demandeur, mais aussi pour le transport de passagers. On a d'autres projets à plus long terme, on parlait d'assistance technique, on finance des études pour notamment voir si on pourrait mettre en place des trains à mode de propulsion alternatif. Donc au lieu de rouler au diesel, si on pouvait électrifier certaines voies, ou même avoir des trains à hydrogène. Ça pourrait coûter moins cher, ou voilà. Donc ça, ce sont des études qu'on est en train de mener avec la SNCFT pour les années qui viennent. Très bien. Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Revero, chef de la représentation de la Banque européenne d'investissement, la BEI, en Tunisie. Pour terminer cet entretien, parlons de cette transition écologique qui vous tient également à cœur au niveau des projets et de la décarbonation de l'économie qu'elle implique et sur laquelle vous travaillez également. Oui, bien sûr, c'est un sujet qui touche quasiment à tous les projets. C'est-à-dire que dans chaque projet, il y a une dimension décarbonation. Donc c'est pour cette raison qu'on favorise maintenant le développement du transport collectif urbain, si possible électrique. C'est pour cette raison qu'on finance la transition énergétique à travers l'efficacité énergétique dans les communes, la production d'énergie verte, le câble Elmed qui va permettre à la Tunisie à la fois d'importer de l'énergie verte mais aussi d'en exporter quand on en génère trop. Dans le programme que je mentionnais tout à l'heure de modernisation des établissements scolaires, il y a toujours une dimension verte. Donc on isole bien sûr les écoles, alors que bien sûr dans le passé elles ne l'étaient pas. Beaucoup d'écoles ont des panneaux solaires, beaucoup d'écoles ont des réservoirs pour récupérer les eaux de pluie. Donc c'est un thème qui est transversal et qui apparaît dans quasiment tous les projets que nous finançons. Nous travaillons également avec la NME et le ministère de l'énergie à la mise en place d'un guide de décarbonation pour aider les entreprises tunisiennes à intégrer dans leur processus de fabrication, de production, des éléments qui vont permettre de montrer le faible impact carbone de la production. C'est très important dans la perspective de pouvoir exporter vers l'Union européenne sans être assujetti à la taxe carbone qui sera en vigueur très bientôt pour les importations. Merci beaucoup Jean-Luc Revero. Vous êtes le chef de la représentation de la BEI en Tunisie, la Banque européenne d'investissement, et vous misez sur un développement durable et résilient en Tunisie. Depuis de longues années d'ailleurs, vous êtes en Tunisie depuis un petit moment déjà, et vous avez véritablement participé à ces dernières années. Effectivement, moi j'ai le plaisir d'être ici depuis un peu plus de 5 ans. Et donc mon mandat touche bientôt à sa fin, mais il me reste 6 mois pour continuer de pousser dans cette direction et d'aider à améliorer les conditions de vie des Tunisiens. Merci beaucoup. Notre émission s'achève maintenant. Nous allons vous proposer un spécial Mighty Joe Young côté musique. Notre 120 minutes aujourd'hui est assuré par Najla Trabelsi à la console, Rim Trabelsi pour le web et Hatem au micro. Salut à toutes et à tous. 120 minutes de 17h à 19h sur RTCI.